Notre invité, Mathieu Belliard, est l'ancien ministre de l'Intérieur, ex-président de la Fondation pour l'Islam de France, Jean-Pierre Chevènement. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous avez été ministre de l'Intérieur, faut-il le rappeler, le souligner à nouveau, comme le disait Omblin. Je voudrais que vous écoutiez certains de vos prédécesseurs, pas tous ministres de l'Intérieur, tous membres de gouvernement. Écoutez ces quelques extraits. Ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Oui, il y a des dérives communautaires dans notre pays. Oui, une sécession insidieuse dont nous ne voulons pas et qui ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons de la France se développe. Quand on écoute Manuel Valls, Gérard Collomb, Édouard Philippe et d'autres discours auraient pu être diffusés ce matin. Édouard Philippe qui nous parle de dérive communautaire et de sécession insidieuse, c'est quoi? C'est un discours de plus? Il y a eu beaucoup de temps perdu, Jean-Pierre Chevènement, non? Écoutez, on peut constater que tous ces discours sont marqués d'un certain pessimisme. Aucun ne dore la situation. Mais où sont les mesures concrètes qui auraient permis de traiter ce problème à partir du moment où celui-ci aurait été correctement posé? Or, le problème de l'immigration n'est pas qu'un flux entre pays d'origine et pays de destination. C'est véritablement des problématiques complexes, mais qu'il faut appréhender dans leur ensemble si on veut que ces flux migratoires puissent être convenablement accueillis. Il y a un lien entre notre capacité d'accueil, d'intégration et l'immigration. C'est pour ça que je suggérerais qu'on parle à la fois de l'immigration et de la panne de l'intégration. Comment remettre en route la machine à faire des Français? Est-ce que la France le veut? Et est-ce que les candidats à notre nationalité ont cette volonté? Comprennent-ils ce que cela implique? Des droits, bien sûr, mais aussi des devoirs. Donc, quand j'entends M. Philippe parler de sécession insidieuse. Sécession insidieuse, c'est une idée rebattue. Quand j'entends parler de quotas, à quoi va-t-on appliquer ces quotas? À l'immigration familiale? Très difficile. Aux étudiants, mais nous voulons être attractifs du point de vue de nos universités. Alors les deux principales sources de l'immigration, c'est les visas touristiques, qui ont doublé depuis une bonne dizaine d'années. Il y en a maintenant 4 300 000 par an. Qui peut s'assurer que ces touristes rentrent chez eux? Jean-Pierre Chevènement, quand le Premier ministre parle de sécession insidieuse, il ne parle pas des touristes qui viennent en France, ni des étudiants. Mais justement, ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne parle pas des vrais problèmes. Lesquels sont-ils? Les vrais problèmes, c'est les visas, d'une part, et d'autre part, les demandes d'asile, qui ne donnent rien. Donc il y a les déboutés du droit d'asile, il y a les demandes d'asile qui viennent de pays dont la candidature a déjà été rejetée par d'autres pays voisins. C'est ce qu'on appelle les flux secondaires. Donc il y a là quand même des masses impressionnantes. Je vous ai donné le nombre de visas délivrés chaque année, 4 300 000. Les demandes d'asile ont explosé, elles ont été multipliées par 2 en l'espace de 5 ans, alors qu'elles tombaient dans des pays voisins, elles diminuaient. Donc, nous ne sommes pas dotés des moyens de faire face à ces problèmes. Et par exemple, s'en doter, c'est une véritable question. En privé, le président de la République, et en parlant du gouvernement, dit qu'il lui manque un Chevènement. Est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui, alors c'est bien beau d'avoir eu raison avant les autres, mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le gouvernement a pris la mesure de la situation? Mais écoutez, il y a bien des jeunes Chevènements dans les générations qui viennent. Et c'est au président de la République de trouver le misoine. Que lui conseillez-vous, avec votre expérience pour le coup, à la fois de membre du gouvernement, mais aussi à la Fondation pour l'Islam? Que lui conseillez-vous, Jean-Pierre Chevènement et Emmanuel Macron? Écoutez, je me garde de donner des conseils. Mais c'est lui qui le demande. C'est lui qui le demande quand il dit il me manque un Chevènement. Je me place toujours du point de vue de l'intérêt public.
je pense que il faut avoir cette vision à long terme avec les pays d'origine, qu'il faut aider à se développer, à devenir des nations responsables, à devenir des États, à maîtriser leur destin, et d'abord leur destin démographique, maîtriser la fécondité, qui quand elle atteint 5, 6, 7 enfants par femme, pose des problèmes qui sont insolubles. Donc il faut avoir toute cette panoplie de moyens qui existent pour mener une politique cohérente. Et il faut pour cela, évidemment, un homme qui ait la confiance du président de la République. Christophe Castaner est-il l'homme de la situation, Jean-Pierre Chevènement? Mais moi, je ne peux pas dauber sur Christophe Castaner, qui a une tâche extrêmement difficile, avec le maintien de la sécurité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas accabler Christophe Castaner d'un dysfonctionnement qui est très localisé. Jean-Pierre Chevènement, la police attaquée par la police elle-même, on a le sentiment quand même d'être débordé sur certains points. Non, c'est pas la police elle-même. C'est un handicapé sourd et qui ne faisait pas la carrière à laquelle il estimait avoir droit. Donc il était radicalisé depuis quelques années, mais ça ne se savait guère. Et il y a certainement eu un défaut, un dysfonctionnement, quand il a tenu des propos inadmissibles au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo, et que cela n'a pas remonté dans la hiérarchie. Disons que là, il y a un problème. Il faut qu'on revoie le fonctionnement, on en a beaucoup parlé hier, mais je reviens sur Christophe Castaner qui avait pris la parole. Sans faire d'humour, quand on vous attribue la petite phrase « on ferme sa gueule ou on démissionne quand on est ministre », il parle trop, Christophe Castaner? Je n'ai jamais interdit à un ministre de s'exprimer. Je me suis moi-même abondamment exprimé quand j'étais ministre. Je vous fais d'ailleurs toujours remarquer que je n'ai démissionné que 3 fois, ce qui est peu, puisque j'ai été 10 ans au gouvernement. C'est-à-dire très longtemps. Je suis un des ministres qui a duré le plus longtemps au total, quand on fait la somme des périodes que j'ai effectuées. Donc oui, sur des questions fondamentales, il faut savoir démissionner. Quand était en jeu l'avenir de l'industrie française en 1983, la guerre du Golfe avec ses suites, au début des années Daesh, 90, que nous connaissons, ça en valait la peine. Et la Corse, comme vous voyez aujourd'hui, les nationalistes corses au pouvoir à Ajaccio, peut-être qu'il fallait ramener le Premier ministre à ce qu'il avait dit dans sa déclaration d'investiture. A-t-il eu raison avant les autres, Jean-Pierre Chevènement? Vous allez réagir au 3921 sur le hashtag Europe 1. Merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin, Monsieur Chevènement.